Bonjour à vous tous, fidèles d'un mot pour aujourd'hui. En ce début de semaine, je reviens sur une interrogation de David, du roi David, que l'on trouve dans les psaumes. Il dira ceci: « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. » Je note que David, lorsqu'il semble poser la question « Dis-moi quel est le terme de ma vie », en fait, il se le dit à lui-même et il en donne également la réponse puisqu'il dit « Tu as donné à mes jours la largeur de la main ». En fait, je comprends que je suis fragile, que la vie passe très vite, que les jours vont vite passer. Alors dans le fond, effectivement, si comme David, on devait à nouveau se poser la question « Montre-moi, Seigneur, combien je suis fragile », c'est aussi, sans aucun doute, pour dire « Seigneur, puisque ma vie est ainsi fragile et courte, je ne veux pas la gaspiller, je ne veux pas la perdre, je veux vraiment la mettre à profit. » Alors, pour nous aider dans cette direction-là et dans ce choix, c'est David qui va nous donner un sage conseil. « Fais de l'Éternel tes délices », dit-il dans le même psaume, d'ailleurs le psaume 37, « et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est assez fou ça, hein? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est évident qu'il y a une corrélation entre ce que je pourrais désirer et ma volonté de faire plaisir à Dieu, et les deux vont marcher ensemble. Si je demande quelque chose qui est contraire à ce que je sais être agréable à Dieu, sans aucun doute, je ne l'obtiendrai pas. Et puis David insiste, et il dit ceci: « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge, ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Éternel, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. » Voilà comment nous pouvons gérer notre quotidien. Plutôt que de se poser la question « Combien de temps me reste-t-il à vivre ?» nous pouvons répondre à cette question « Comment vais-je décider de vivre chaque jour dans ma relation avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours ?» Ça, c'est la bonne question à se poser. La réponse, eh bien, je vous l'ai donnée dans ces quelques mots. Que la bonté de l'Éternel fasse votre joie, que la présence de Dieu fasse votre bonheur, que la recherche de son plaisir, de sa joie, de son approbation, de ce qui va lui être agréable, soit véritablement une motivation pour vous, et que tout au long de cette semaine, vous puissiez vous réjouir en disant « J'ai fait mon possible de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma force, j'ai tout fait pour être agréable à Dieu et je ressens son approbation dans mon cœur, ceci sera votre récompense. » Je vous souhaite d'être accompagné tout au long de cette journée. Je vous souhaite une belle semaine et que véritablement la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes fragiles, tellement fragiles sans Dieu, mais par sa force, nous le devenons fort également. Et dans notre faiblesse, Dieu se glorifie également, alors que Dieu vous bénisse et vous accompagne encore.